dis-moi, comment t'as commencé? J'ai grandi sous ton aile, rien n'est plus solide que ce que t'as dans les veines. T'as pas les mots mais t'as les gestes essentiels. Et on m'a dit que le génie était si loin derrière toi. Sans jamais trop parler pour dévoiler que tu m'aimes. Tu m'as laissé des mélodies, des poèmes. J'ai pris le temps de récolter ce que tu sais, m'avouer de moi. Mais dis-moi, Papa, mon papa, dis-moi, comment t'as commencé? Papa, mon papa, dis-moi. Leçon de vie. La haine rend le cœur malsain. Un enseignant a demandé à ses élèves d'apporter des tomates dans un sac en plastique à l'école. Chaque tomate devait recevoir le nom d'une personne que cet enfant déteste. Donc, le nombre de tomates serait égal au nombre de personnes que chaque élève déteste. Le jour venu, tous les enfants ont bien apporté leurs tomates. Certains en avaient 2, certains en avaient 3, d'autres en avaient 5, et d'autres encore en avaient même 20, en fonction du nombre de personnes qu'ils détestaient. Le professeur leur a alors dit qu'ils devaient porter les tomates avec eux partout où ils iront, durant 2 semaines. Comme les jours passaient, les enfants ont commencé à se plaindre du pourrissement et de l'odeur des tomates. Les enfants qui avaient beaucoup de tomates se plaignaient que c'était très lourd à transporter et que l'odeur les importunait. Après 1 semaine, l'enseignant a demandé aux élèves « Comment avez-vous vécu cette semaine ?» Les enfants se plaignaient de l'odeur horrible et du poids lourd des tomates, en particulier ceux qui portaient beaucoup de tomates. Alors le professeur déclare « C'est très semblable à ceux que vous portez dans votre cœur lorsque vous n'aimez pas certaines personnes. La haine rend le cœur malsain et vous portez cette haine partout. Si vous ne pouvez pas supporter l'odeur des tomates gâtées pendant 1 semaine, imaginez l'impact de l'amertume sur votre cœur pendant que vous le portez tous les jours. Le cœur est un beau jardin qui nécessite un nettoyage régulier des mauvaises herbes indésirables. Pardonnez à ceux qui vous ont énervé. Cela fait place à l'entreposage de bonnes choses. Même si vous ne pouvez généralement pas partager des vidéos, celle-ci a du sens. Envoyez-la à quelqu'un ou à un groupe pour les motiver à oublier, à pardonner et à nettoyer leur cœur.